Shalom à tous. Disons les choses franchement. La paracha de Tazria et de Metzora, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus attrayant. Il faut dire les choses vraiment. On parle là-bas de quoi? On parle des problèmes de pureté, d'impureté. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es impur? Combien de temps tu dois rester dans ton impureté, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui, aujourd'hui, même à l'époque, déjà, c'était compliqué à comprendre. Mais enfin, aujourd'hui, de toute façon, comme c'est plus actuel et que plus personne ne fait attention à savoir si t'es pur ou si t'es pas pur, on se demande finalement pourquoi on est obligé de relire ces parachiotes et on a des difficultés à comprendre le sens caché de tout ça. Alors bon, c'est vrai que la pureté et l'impureté, pour y comprendre quelque chose, il faut rentrer dans le langage des symboles, mais enfin, on va essayer de rester le plus rationnel possible. Et ce qui est clair, en tout cas, c'est que ce qu'on appelle l'impureté, c'est pas lié à la notion de faute ou à la notion de problème de conscience, si vous voulez, quelque chose qui n'aurait pas marché comme il devrait. Le problème, quand on utilise le mot impureté en français, c'est que, comme toujours, l'utilisation d'une langue véhicule également à travers le mot tout un tas d'associations d'idées qui ne sont pas obligatoirement celles que le mot hébraïque voulait véhiculer. Et quand on parle de touma, d'impureté, donc, c'est pas lié à la faute. Il y a même quelquefois des vrais mitzvot, qui sont des commandements positifs et ô combien importants, qui rendent les gens tamés. Par exemple, un type qui s'occupe de laver les morts, vous voyez, de les préparer à l'enterrement, il est tamé de la plus haute, le plus haut degré de touma possible, et pourtant il a fait la plus grande mitzvah possible. Donc il n'y a pas obligatoirement de lien entre la faute et l'impureté. Contrairement à ce que le mot impureté pourrait nous faire croire quand on l'utilise en langue française. Alors ceci dit, c'est quoi l'impureté? Ben justement, c'est ça. L'impureté, ça veut dire être en contact avec le mort. Il y a plusieurs degrés d'impureté. Il y a le mort lui-même qui est considéré, en hébreu on appelle ça avi avot atouma, le père des pères de l'impureté, c'est-à-dire le degré le plus élevé. Et après, il y a tous ceux qui sont en contact avec le mort. Soit tu l'as touché, soit tu étais dans une salle où il y avait un mort, soit tu n'es pas directement en contact avec le mort, mais avec quelque chose qui symbolise la mort. Et alors, du coup, tu deviens impur. C'est-à-dire que la mort, finalement, c'est ce qui nous paralyse quand on y réfléchit trop longtemps. On se dit, à quoi ça sert de se lever le matin et de faire toutes sortes de choses qui nous semblent importantes si, de toute façon, la seule chose qui est vraiment sûre dans ce bas monde, c'est qu'on va tous se retrouver au cimetière, finalement. Pierre Desproges disait, et c'est quoi le cimetière? Le cimetière, c'est l'endroit où s'arrêtent les droits de l'homme et où commencent les droits de l'asticot. Oui, bon, c'est de l'humour noir à la Desproges, mais enfin, voilà, il fallait que je la place, celle-ci. En tout cas, le mort, en effet, nous rend paralysés, c'est-à-dire on se dit, à quoi ça sert? Alors, il y a toutes sortes de systèmes que nous avons inventés pour essayer de ne pas trop penser à ça. On ne pense pas à la mort, évidemment, dans la journée, sinon on ne ferait rien. Mais quelquefois, tu ne peux pas y échapper, tu es au cimetière, il y a quelqu'un proche de toi qui est défunt, voilà. Et alors, à ce moment-là, tu es tellement angoissé, finalement, que tu ne peux pas rentrer au Beth Amikdash. C'est ça l'idée. Le Beth Amikdash, qui est le symbole même de la vie et du sens que la Torah veut donner à notre existence, à notre vie ici-bas. Tu ne peux pas y rentrer si psychologiquement tu es complètement déprimé parce que tu viens d'être en contact avec la mort et que ça t'a rendu complètement hors de ce que normalement quelqu'un devrait faire quand il se lève le matin, un bon juif, plein d'énergie pour essayer de faire la Avodat Hashem. Et donc tu passes par un processus de purification. Alors en général c'est de l'eau tout simplement, de l'eau pure qui permet, on comprend là le symbole, c'est pas très compliqué, on revit à nouveau une sorte de résurrection. Voilà, on rentre dans l'eau, on ressort de l'eau comme quand on est sorti du ventre de notre mère. Et là, on reprend des forces, on reprend l'énergie, représentée par l'eau vive, pour pouvoir sortir de cette mort qui nous avait à un moment, qui nous a un petit peu paralysés. Donc en gros, c'est de ça qu'on parle. Et alors au début de la paracha de Tazria, il y a quelque chose de très curieux, parce que là, c'est pas lié avec la mort, et pourtant on est tamé. Alors je vous explique de quoi il s'agit. Vous savez par exemple, une femme qui est nida, une femme qui a ses règles, c'est une forme de mort. Alors c'est pas évidemment le degré le plus important de la Touma, mais comme il y a un potentiel de vie qui n'a pas abouti, alors il y a quelque chose qui rappelle un petit peu quelque chose de mort, quoi. Et c'est pour ça qu'elle est nida à ce moment-là. Ça, je comprends. Par contre, la paracha, elle commence par la femme qui accouche. Et bizarrement, la femme qui accouche, elle est également considérée comme impure. Et pourquoi est-ce qu'elle est tméa alors qu'au contraire, elle a donné la vie, donc ça devrait être le contraire. Elle a multiplié, si vous voulez, le potentiel de vie qu'il y a dans l'humanité en donnant naissance à un enfant. Pourquoi est-ce qu'elle devrait être tméa? Et je pense que ce que la Torah veut nous signifier, elle met l'accent sur ce qu'on appelle, vous savez, les déprimes post-accouchement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une vie en plus, mais à l'intérieur d'elle-même, il y a une vie en moins. À partir du moment où une femme, pendant 9 mois, elle a senti la vie en elle, c'est pas la même femme qu'avant qu'elle ne tombe enceinte.
Et tout d'un coup, elle sent que son existence, elle a une signification beaucoup plus forte que ce qu'elle avait jusqu'à présent, puisqu'elle porte en elle une vie qui, en plus, elle le sent, elle le voit bien, elle se développe de plus en plus à l'intérieur d'elle-même. Et ça la remplit, à tous les sens du terme, ça la remplit de cette signification liée à la vie. Et puis un jour, elle accouche. Et une fois qu'elle accouche, c'est vrai que le bébé, il est vivant, mais c'est plus elle-même. Elle-même, au contraire, elle a perdu quelque chose qui lui rendait une vie beaucoup plus signifiante. Et c'est ça, en fait, cette Touma. C'est ce sentiment qu'elle a, elle, d'avoir perdu une vie. Même si, dans la réalité, elle n'a rien perdu du tout, puisque la vie est en face d'elle. Oui, mais elle est en face d'elle, justement, elle n'est plus en elle. Et c'est ça qui crée la Touma de la femme qui accouche. Je pense en tout cas que c'est ce que la Torah va nous dire lorsqu'elle parle, au tout début de la paracha, d'une femme qui accouche et qui devient donc Tméa parce qu'elle a accouché, parce qu'elle a ce sentiment de vide qui est en elle. Et là-dessus, elle doit faire un effort pour reprendre goût à la vie, même si elle n'est plus enceinte. Shalom à tous.